déclic, à quel moment, tu es un grand entrepreneur aujourd'hui, à quel moment se fait le pivot entre là, tu finis l'armée et même les forces spéciales, donc tu t'engages un petit peu plus longtemps, et c'est quoi la transition? Tu démarres directement dans le business, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce qu'en plus, en termes de mindset, c'est hyper important pour ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent, parce qu'on va être aussi sur toutes les plateformes en podcast. Qu'est-ce qui fait qu'en termes de mindset, il est où le pivot pour démarrer? Tu le sais, c'est difficile de démarrer dans le business. Est-ce que tu peux donner un conseil et dire, voilà, à quel moment, toi, dans sa tête, à ce moment-là, tu es jeune, tu es très jeune aujourd'hui, encore plus jeune à l'époque, à quel moment ça s'opère, cette bascule? En fait, comme je te l'ai dit, depuis que je suis gamin, j'ai toujours été un peu anxieux et à me poser plein de questions par rapport à mon futur. Donc, quand j'étais jeune, c'était je vais faire footballeur professionnel. Ensuite, quand j'ai arrêté de faire le foot, je me suis dit ok, j'ai posé toute ma vie, en fait, j'ai posé des questions à toute personne que je rencontre qui a un petit peu de succès. Je lui ai demandé comment réussir dans la vie, que ce soit à mes parents, à mes profs, à des gens que je rencontrais, etc. Et la plupart des gens, à ce moment-là, ils me disaient ok, réussir dans la vie, c'est quoi? C'est faire des bonnes études, trouver un bon taf, dans une banque, etc. C'est là où tu peux avoir les meilleurs salaires, ou bien une grosse multinationale. Tu gravis les échelons, tu fais carrière. Et ensuite, après, quand tu as l'expérience, quand tu as mis un peu d'argent de côté, là, tu peux lancer un business. Et après, là, ça peut encore exploser. Et là, tu peux atteindre vraiment l'indépendance, la liberté financière. Et donc, c'était ça mon plan, mon deuxième plan. L'armée, c'était un truc que je devais faire temporaire. J'ai jamais pensé que j'allais faire carrière là-dedans. C'était juste temporaire vu que c'est obligatoire en Suisse. Et donc, après l'armée, j'avais prévu de faire HEC Lausanne, donc une des meilleures universités en Suisse pour tout ce qui est du monde de la finance, du management, du business. Donc c'est ce que j'ai fait. Quand je suis entré à HEC Lausanne, en fait mon but c'était d'avoir le meilleur CV possible. C'est aussi pour ça que j'ai fait l'armée. Je me suis dit sergent des forces spéciales, je mets ça dans mon CV. C'était déjà pensé, c'était déjà structuré. J'ai fait une maturité bilingue, donc je suis allé vivre 1 an en Allemagne. J'étais là, ça je vais mettre dans mon CV. Et je me suis dit quand je rentre à l'université, il faut que je sois top 5 de mon année. Il faut que j'ai les meilleures notes parce que ensuite je voulais aller à Harvard, qui était un rêve aussi que j'avais depuis que j'étais gamin. Donc je me suis dit je vais aller à Harvard, je vais avoir le CV de malade, je vais me faire prendre dans la meilleure banque ou dans le meilleur groupe de consulting, je vais bien gagner ma vie et ensuite après je vais pouvoir partir dans le business. Et là, pendant mes études, un petit peu par hasard, je commençais à tomber sur des vidéos de personnes qui expliquaient qu'on pouvait lancer des business en ligne. Et moi, ça m'intéressait. Mais j'avais un peu ce conflit dans ma tête où je me disais t'es sur les études, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que je vais tout de suite Et il y a eu un gros tournant, c'était après mon premier examen à l'université, parce que j'avais travaillé des milliers d'heures. Je m'étais fait un programme d'études de fou. Je pense que personne n'a étudié autant que moi cette première année. J'étais obsédé par ça. Toutes les minutes où j'étais éveillé, j'étudiais. Et j'arrive à mon premier examen. Je fais l'examen, je sors et je vais un petit peu parler aux personnes qui étaient bonnes dans la classe, qui étaient fortes en maths, etc. Je leur pose des questions et ils ont les mêmes réponses et ils ont des réponses différentes des miennes. Donc je me dis, c'est moi qui ai foiré. Et là, mon monde s'effondre. Je me dis, putain, j'ai pas réussi à faire ce que je devais faire. J'ai foiré cet examen qui était de loin le plus important. Je vais pas réussir à avoir du succès dans les études. Tout est raté. Ça remet tout en question. Et là, je te promets, j'ai fait une crise d'angoisse. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu te mettais une pression énorme. J'avais ces pressions. Je respirais comme ça. Je me suis recroquevillé comme ça. Je rentrais chez moi. On a les images. Super mal. Je me sentais super mal. Et je rentre chez moi et je me dis ok, les études ça marche pas. Alors je vais me lancer dans le business en ligne, le truc que j'osais pas trop faire, je savais pas trop si ça marchait. Et donc je pète un câble, je prends la carte de crédit de ma mère, j'achète ma première formation en ligne comme ça, $1000. Pour moi c'était énorme comme somme à l'époque, c'était plus ou moins tout l'argent que j'avais, coup de tête comme ça. Parce que j'étais pas très stable mentalement, mais c'était un super choix. C'était une des meilleures décisions de ma vie. T'avais quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 21 ans. 20 ans ou 21 ans. Et j'ai acheté ma première formation en ligne. Et ensuite, donc après, c'était seulement il y a 3-4 ans par rapport à aujourd'hui, quoi. Ouais. Et après, j'ai suivi ce qu'il y avait dedans. Puis surtout, ça m'a forcé à passer à l'action parce que j'avais dépensé tellement d'argent. J'étais obligé par derrière de rembourser et de montrer à ma mère aussi que voilà. C'est le bon choix, Après, je suis passé à l'action et j'ai fait fonctionner mon premier business. C'est ça que je voudrais te demander et arriver à décrypter, à comprendre. Il n'y avait pas de plan B. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi et que tu le sais, il y en a plein qui auraient peut-être été dans ta position, qui auraient dépensé
ces 1000 euros ou même dans autre chose, dans le foot, dans plein d'autres choses, et n'aurait pas eu ce succès. C'est quoi, t'as plus travaillé que les autres, t'as eu plus envie, t'as été plus déterminé, c'est quoi ce qui fait que toi t'as réussi et pas les autres? Ouais, comme je l'ai dit avant, depuis que j'ai 6-7 ans, ça m'obsède. Ça m'obsède et je pensais que pour réussir, pour pouvoir me lancer dans le business, je devais avoir fait des études, je devais avoir de l'argent de côté, je devais avoir de l'expérience, je devais avoir des contacts, je devais investir je sais pas combien, je devais avoir une idée de génie. Et là, j'entre dans ce monde du business en ligne et je vois qu'en fait, non, pas du tout. En fait, si tu es déterminé... Donc c'est ça la formule magique, ouais. C'est quoi, faut être déterminé? Il y a plein de trucs, mais si tu es déterminé et que tu te renseignes et que tu passes à l'action, au bout d'un moment, ça marche, il n'y a pas de secret. Si tu essayes différents trucs, que tu le fais à fond et que quand il y a quelque chose qui ne marche pas, tu essaies de comprendre pourquoi, tu t'améliores là-dessus, au bout d'un moment ça marche. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Donc quand moi j'ai vu que c'était possible, je me suis pas dit oh je vais essayer un petit peu, je me suis dit ah ouais c'est ma chance, c'est ce que j'ai attendu toutes ces années que j'avais avant. Moi c'était mon rêve de pouvoir travailler sur un business, mais je pouvais pas, j'avais toutes ces croyances limitantes qui me disaient tu peux le faire seulement plus tard. Donc quand j'ai pu, j'étais à fond. J'étais obsédé par ça et j'ai réussi super rapidement. En quelques semaines, je faisais mes premiers milliers d'euros. De base, mon premier business, c'était une agence de marketing digital. Donc, je faisais ça en parallèle de mes études. Et puis, en fait, dès le moment où j'ai eu mon premier client, ça a tout changé. Agence de marketing digital, il me payait 1 500 euros par mois, un peu moins. Et j'ai réussi à lui vendre justement ce package, ce pack où je gérais ses publicités pour lui, un directeur d'une boîte de nuit à Montreux. Et à ce moment-là, j'étais là, c'est bon, je peux vivre de mon business, je peux gagner de l'argent avec mon business, j'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Et à partir de ce moment-là, il y a tout qu'à changer. Avant d'avoir ton premier client, tu as eu peur de ne pas réussir? De te dire que ça allait prendre peut-être plus de temps que prévu ou non, parce que tu as eu... Pas la chance du débutant, mais tu vois ce que je veux dire, ça a marché tout de suite que tu n'as même pas eu le temps de te poser la question. Franchement, j'ai eu de la chance là-dessus parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes, quand ils se lancent, ils ont une période justement où ça ne marche pas vraiment. Et là, c'est très facile d'avoir ces doutes. Et j'ai eu justement ce premier client assez rapidement. Donc moi, depuis le début, je savais que ça marchait. Et ça m'a permis... parce qu'après, bien sûr, j'ai eu j'ai perdu des clients, ça se passe jamais comme prévu, il y a toujours des moments difficiles. Mais depuis le début, je savais que ça marchait parce que j'avais réussi à le faire une fois. Si j'ai réussi à le faire une fois, c'est possible de le faire d'autres fois. Mais j'ai pas eu cette période où je galérais, il n'y avait rien qui marchait au début. Ouais, parce que j'entends que tu étais une personnalité angoissée parce que tu avais envie de réussir, donc tu avais une certaine pression. Et d'un côté, là, quand je t'entends parler du business, c'est comme si c'était naturel que tu avais trouvé ta voie et qu'il n'y avait plus cette pression-là que tu avais quand tu étais petit. Angoissé, mais très déterminé. Donc, c'est pas... je maîtrise mes angoisses. Du bon stress. Donc, ça va pas me freiner. Des fois, j'ai peur de faire des choses, mais je le fais quand même. En fait, j'ai depuis très jeune cette idée aussi que c'est pas parce que quelque chose te fait peur ou parce que tu as des doutes qu'il faut pas faire la chose. Donc, j'ai l'habitude de surpasser mes peurs en fait et mes doutes.